N'i kun nana dɔgɔtɔrɔso la, bɛ jaabi bɔ. Jikundi sɔrɔ. Ni muso kun nana jiginni na, jigo a dɔw kun bɛ ni jiginni kɛra sisan, ka ji sɔrɔ ka ba saniya, ka den saniya, ka yɔrɔ saniya. O kun ye baara ye. Ji kun ti dɔgɔtɔrɔso la. Accompagnante minnu kun bɛ na ni muso ye, olu le kun bɛ obligé ka taa dugu kɔnɔ ka taa ji ɲini ka na. O ji yɛrɛ, o ji kun ti ji sanuma ye, o kun ye kɔlɔnna ji de ye. Wagati dɔw la yɛrɛ kɔlɔn kun bɛ ja, ji kun tɛ sɔrɔ. Muso dɔw dun bɛ se ka na fɔ 2-3 ɲɔgɔn fɛ jiginni na. Ni kelen kun jiginna, ji kun tɛ sɔrɔ ka tabali ninnu ni yɔrɔ ninnu ladilan pour que tɔ kelen ka jigin. F'an kun bɛ obligé wagati dɔw la ka yɔrɔ jɔsi ten, tɔ kelen ka jigin. Wagati dɔw la o yɛrɛ kun tɛ kɛ yɛrɛ. Fɛn kun tɛ sɔrɔ ka yɔrɔ, hali k'a jɔsi o fɛn kun tɛ sɔrɔ. N balimamuso dɔ bɔra a ka yɔrɔ la ka na, k'a bɛna jigin an fɛ yan nɔ. Donc sani k'a jigin, ji kun tɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na. Wulila ka taa ji ɲini kɔlɔn kɔnɔna na. Kɔlɔn jalen kun don. N nana n ka fiɲɛnaji a dabalen kun bɛ mini ji kama. Nka mɛ n y'a soli ka taa n'a ye, ka muso in ko n'a ye. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, le Mali est un des pays à faible couverture des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement. En effet, 61% des établissements de santé au Mali manquent d'eau potable. Quand on parle de centre de santé, il nous faut de l'eau. Quand on lave les matériels, on les décontamine, on les désinfecte, tout se fait avec de l'eau chez nous ici. Quand on n'a pas d'eau, ça nous arrive même de nous arrêter ou bien d'arrêter de travailler à cause du manque d'eau. Pour remédier à cette situation, World Vision, avec le soutien financier de la Fondation Hilton et de ses partenaires, a mis en œuvre un projet visant à assister 40 centres de santé pour un accès durable aux services d'adduction en eau potable, hygiène et assainissement. Depuis toujours, le ministère de la Santé nous a accompagnés en tant qu'organisation donc de développement dans ce que nous faisons de la mise en œuvre de nos programmes et nous appuie donc dans l'alignement aux différentes politiques de l'État, aux différentes stratégies et programmes que l'État met en œuvre donc à travers le pays. Lorsque donc nous avons des programmes au niveau de pendant la planification, nous approchons les services techniques déconcentrés qui sont sur le terrain et qui peuvent donc vraiment mieux appuyer World Vision dans la programmation en identifiant les besoins et vraiment en s'assurant que ce que nous sommes en train d'envisager et réaliser entre dans le cadre de ce que l'État a planifié dans le domaine de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. L'OMS travaille avec nous en tant que coordinateur de ce projet et en tant que facilitateur qui nous donne les guides, les outils pour nous permettre de réaliser ce projet conformément aux standards. Parmi les 40 centres de santé couverts par le projet, 17 CSCOM du district sanitaire de Koro et 22 de Kolokani figurent sur la liste. Nous sommes au bureau World Vision de Kolokani. Sur place, nous avons rencontré le facilitateur du projet qui est chargé, entre autres, du recensement des besoins des centres de santé de sa localité. World Vision a décidé de faire un diagnostic approfondi dans tous les centres de santé du district sanitaire de Kolokani afin de comprendre un peu les difficultés liées à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Et après ce constat, il y a eu un autre diagnostic derrière, donc qui a consisté à mener une enquête large et on a vu que réellement dans les centres de santé, selon les standards de la santé, il y avait un réel manque d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les centres de santé du district sanitaire. Il y a le WashFit. Le WashFit, c'est un outil qui permet d'identifier vraiment les besoins au niveau de chaque CESCOM. Nous avons déjà formé les DTC, les matrones, avec cet outil. Il y a eu aussi une formation sur le Baby Wash. Le Baby Wash prend aussi la femme enceinte jusqu'à l'enfant aux 1000 jours. Une fois les besoins identifiés,
l'équipe de forage se déploie après toute une série d'études géophysiques. Leur travail consiste à creuser le sol, souvent jusqu'à une distance de 150 mètres de profondeur, avant d'avoir accès à une nappe d'eau. Ce forage que World Vision est en train de creuser dans notre centre va changer la qualité de soins, améliorer vraiment l'état de santé de la population, diminuer les maladies opportunistes au niveau du centre liées au manque d'hygiène. Sur les 22 CSCOM du district sanitaire de Kolokani, 10 ont déjà reçu leur système d'adduction d'eau potable. De plus, tous ces CSCOM ont été équipés en consommables et poubelles pour la gestion des déchets. Donc nous avons donné le kit nécessaire pour trier, séparer les déchets biomédicaux selon la gravité, selon les risques que cela pose donc au niveau des choses. Et nous allons accompagner donc jusqu'à la construction d'incinérateurs pour l'élimination de ces déchets. Les solutions rapides concernent la fourniture rapide de l'eau, des outils ou des récipients qui vont contenir les eaux, mais aussi les dispositifs de lavage des mains, les équipements tels que le matériel pour nettoyer les lieux et la mise à disposition d'une formation adéquate. Grâce à ces installations, l'hygiène peut désormais être assurée dans ces centres de santé. Puisque nous avons de l'eau en permanence, avant-hier, on a organisé une journée de salubrité au sein du CESCOM. On a lavé toutes les salles et tous les matériels. Vous-même, vous pouvez le constater, tout est propre. Depuis que World Vision nous a installé l'adduction d'eau potable, les activités ont changé. Surtout la qualité des soins. Avant, on n'avait pas les moyens de changer notre eau de décontamination, surtout dans les salles de soins et puis dans la salle d'accouchement. Donc maintenant, avec l'eau permanente, grâce à World Vision, nous, on peut changer permanemment notre eau de décontamination. Concernant la désinfection aussi des matériels, ça se fait régulièrement. Désormais, tout le monde peut profiter de cette eau potable ainsi que des installations adéquates. Nous avons prévu la réalisation de latrines, de blocs de latrines qui sont séparés femmes-hommes, mais également qui sont séparés patients et staff de centres de santé, et aussi qui répondent aux besoins des personnes en situation de handicap. Et après le personnel soignant, nous avons décidé encore de construire aussi des douches directement contiguës à la salle d'accouchement pour faciliter encore l'entretien des accouchés. À long terme, nous voulons renforcer les associations au niveau des centres de santé qu'on appelle les ASACO pour qu'ils puissent prendre la gestion de ces infrastructures. C'est des infrastructures assez lourdes, donc nous mettons en collaboration, nous allons voir avec l'hydraulique comment ils peuvent collaborer en cas que si World Vision se retire, les pannes commencent à survenir, comment il y aura une synergie entre eux pour pouvoir pérenniser ces acquis. Pour les responsables de World Vision, la synergie d'action entre les différents intervenants permettra d'atteindre les objectifs à long terme. Voilà, nous remercions particulièrement la Fondation Hilton et tous les partenaires, particulièrement le ministère de la Santé avec qui nous avons développé un protocole dans la réalisation de ce projet, particulièrement aussi l'OMS, le CDC avec qui nous associons. Une mention particulière à WaterAid. Nous avons commencé ce projet quand ils avaient déjà réalisé plus d'1 an d'intervention. Leurs conseils et leur accompagnement nous ont été utiles pour éviter pas mal d'erreurs sur le terrain. Et nous invitons vraiment tous les autres acteurs à redoubler vraiment d'efforts dans la coordination des interventions. Et je crois que cela est essentiel aujourd'hui pour assurer cette couverture à l'accès universel. Donc cela nécessite vraiment une harmonie dans les interventions et une conformité par rapport aux orientations et aux plans développés par le gouvernement et par les structures au niveau local. Je veux parler des communes et des collectivités locales. Du côté des bénéficiaires, ce projet a permis d'atténuer leurs souffrances et d'assurer la qualité des soins. Le jour où l'eau a coulé ici, tout le monde a dansé et chanté ici. Vraiment, on remercie infiniment World Vision et ses partenaires.
a diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ. Mi vision mɔgɔw fo u ka diko la u nana ni di ye an ka dɔgɔtɔrɔso la a diyara an ye. Toutes ces activités, World Vision les met en œuvre dans le but ultime d'améliorer le bien-être des enfants.